Je suis Marilyn Roy, à la mission catholique Notre-Dame de Fatima. Aujourd'hui, en ce vendredi 10 décembre, dans la deuxième semaine de l'Avent, nous lirons et méditerons ensemble l'Évangile du jour qui est tiré de l'Évangile selon saint Matthieu. Alors, avant d'écouter l'Évangile, je nous propose à chacun de prendre quelques secondes de silence pour demander au Seigneur la grâce d'un cœur ouvert et disponible pour accueillir sa parole. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Le ciel et la terre éclataient de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi dans les cieux, Alléluia. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: « À qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant: « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » Jean est venu, en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit: « C'est un possédé. » Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit: « Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. » Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi dans les cieux, Alléluia. L'Évangile d'aujourd'hui nous présente une métaphore que Jésus utilise pour comparer, pour parler de la génération présente, c'est-à-dire des humains. Alors, il utilise la figure des gamins. Les gamins qu'il présente d'abord comme assis. Hein? Assis, c'est-à-dire installés, fixés, arrêtés dans un point précis d'une place. Donc, des gamins qui sont présentés comme centrés, hein, comme au centre de leur univers autoréférentiel, c'est-à-dire comme centrés sur eux-mêmes, sur leur représentation, sur leurs attentes, leurs objectifs, leurs pronostics. Hein. Quand on écoute parler ces gamins-là, dans la métaphore de Jésus, c'est une parole qui part d'eux. Hein? Nous vous avons joué de la flûte. Hein? Donc, qui part d'eux, c'est-à-dire d'une action qu'ils ont posée dans le passé, qui pointe l'autre pour le blâmer de ne pas avoir réagi selon leurs attentes. Hein? Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Et donc, qui, finalement, au final, c'est une parole qui revient à eux et qui ne laisse aucun effet, aucune transformation positive dans les relations. Aucune remise en question n'est manifeste. Aucun recul qui amène à réfléchir pourquoi. Hein? Donc, tout reste en place, finalement. Il n'y a rien qui bouge dans cette situation-là. Donc, ces gamins-là sont pris, enfermés dans une logique très, très réductrice qu'on pourrait appeler une logique binaire, hein, c'est-à-dire un nous avec un vous. Donc, une relation de confrontation aplatie, hein, repliée, qui réduit infiniment la vie, les événements, qui ratatine
l'autre, soi, la relation. Donc, et cette logique qu'on appellera une logique binaire, le problème, c'est qu'elle se prend pour la vérité. Elle ne se remet pas en question. Et même, jusqu'à un certain point, c'est une logique qui peut refuser toute altérité, qui va la confronter, l'ébranler, la remettre en question. Alors, ultimement, c'est un type de logique qui mène à l'exclusion, au rejet, à l'élimination de tout ce qui vient ébranler cet univers autoréférentiel. Vous me voyez venir, c'est une logique, c'est la logique qui mène à la violence, notamment, et la mention est faite, à l'exclusion et à la violence. Jésus évoque Jean le Baptiste. Dans l'Évangile, il y a une scène qui précède tout juste cet évangile-là avec Jean le Baptiste, qui est en prison. Donc, on sait le sort qu'attend Jean le Baptiste en tant que prophète, en tant que porteur d'une parole de Dieu qui fait la vérité, qui révèle les injustices et qui appelle à une justice, à une conversion. Cette violence-là est évoquée aussi à travers la figure du Fils de l'homme dans l'Évangile, qui est aussi refusé. Il y a un refus de reconnaître l'autre. Et cette violence-là parcourt toute la Bible à travers tous les prophètes qui ont été tués à cause, justement, qu'ils étaient porteurs d'une parole qui vient de plus loin, d'une parole de Dieu, et qui fait la vérité, qui éclaire les choses, qui révèle en vérité les dynamiques, les injustices, l'oppression, et qui dénonce, qui rappelle sans cesse le bienveillant de Dieu, le rêve de Dieu, d'une humanité vivant dans la justice, dans la paix, d'une création vivant en harmonie. Alors, en dessous de cette logique binaire qui vient souvent avec une incapacité à accueillir toute forme d'altérité qui remet en question, qu'on pourrait aussi parler d'un besoin de contrôle, en dessous de cela, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la méfiance, de l'insécurité, il y a de la peur. Combien de fois dans la Bible, dans l'Évangile, dans la bouche soit de l'ange Gabriel, dans la bouche de Jésus, combien de fois on va entendre « Sois sans crainte, n'ayez pas peur ». C'est de ça que le Christ vient nous libérer. Il vient nous libérer de cette peur. Il vient nous libérer de cette méfiance qui nous cloue dans nos sécurités, dans notre zone connue, mais qui au final nous enferme, nous aliène et aliène les autres aussi. Alors le Christ vient il vient dégager, il vient faire éclater nos logiques binaires pour les ouvrir à la transcendance, pour les réinscrire dans une logique trinitaire. Nous sommes dans une foi à un Dieu trinitaire, une communauté d'amour. Alors le Christ vient nous réintroduire toute relation, toute chose dans la vie trinitaire. Il vient nous réintroduire dans l'amour de Dieu, se révélant à nous dans une infinie douceur et humilité à la nativité. Le Christ nous invite à nous ouvrir avec confiance à l'impossible de l'amour de Dieu. Il nous invite à accueillir sa parole qui nous redit de quel amour nous sommes aimés par lui. C'est dans la mesure où nous serons de plus en plus fondés solidement sur cette parole de Dieu que nous deviendrons, à l'image du Christ, des gens en sortie. Non pas des gens comme les gamins assis, fixés au centre de leur univers autoréférentiel. Non, des gens comme Jésus en sortie d'eux-mêmes pour aller à la rencontre du Seigneur qui vient dans le monde, au cœur de toutes nos relations, de nos familles, de nos communautés, de nos couples,
Oui, il vient, le prince de la paix, il vient accomplir sa justice parmi nous et faire naître la création nouvelle. Saurons-nous le reconnaître? Alors, au terme de cette méditation, nous allons prier ensemble le Seigneur. Seigneur, viens encore, infinie douceur, nous appeler à la confiance. Viens encore, douce lumière, nous apprendre à écouter ta parole, avec des oreilles ouvertes, libres et dépouillées de tout préjugé, de tout prétendu savoir. Viens encore, Emmanuel, Dieu avec nous apprendre à t'attendre et à te reconnaître au cœur de notre monde. Toi qui viens encore pour libérer la vie de tout ce qui l'aliène et pour nous partager ta joie. Amen. Alors, je vous souhaite une belle journée et une bonne suite dans ce chemin de l'Avent qui nous mènera à Noël. Bonne journée.